Père excellent et parfait, ta présence est notre milieu de vie, notre milieu idéal de vie. C'est là où nous nous retrouvons. C'est là où nous retrouvons la paix, la stabilité, la sécurité, le bien-être auquel nous aspirons tous, le bonheur et la grâce. Se trouve auprès de toi et nous te remercions de nous aider par ton esprit à goûter ainsi aux merveilles, aux délices, à la vérité, à la réalité de ta présence. Béni sois-tu, ô Père, tu es certainement ici. Cela ne fait aucun doute. Et nous sommes heureux d'être au bon endroit, au bon moment. Merci pour ce rendez-vous. Merci pour cette rencontre. Parle à nos cœurs, que chacun sorte de ce lieu avec la satisfaction de t'avoir touché et d'avoir reçu une parole, un mot qui vient de toi. Que ta parole soit esprit et vie ce matin. Qu'elle soit lumière, qu'elle soit un remède, qu'elle soit cette épée tranchante, à double tranchant, pour séparer tous les mélanges qui n'ont pas lieu d'être dans nos vies, Père. Qu'elle soit vérité pour nous affranchir, pour nous libérer, pour nous étendre. Qu'elle soit sagesse et instruction pour nous donner la direction dont nous avons besoin. Je te remercie, Saint-Esprit, quand tu m'aides à être un porte-parole fidèle. Tu aides chacun d'entre nous à avoir les cœurs dans les meilleures dispositions possibles pour recevoir, pour entendre, comprendre ta parole et porter abondamment de fruits à ta gloire. Nous te remercions. Nous te remercions à l'avance. Nous te bénissons et nous te rendons grâce au Père au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu notre Père. Tu en es digne, digne d'acclamation, digne de louange, digne de reconnaissance, digne d'action de grâce, digne d'être célébré, digne d'être honoré, digne d'être écouté. Alléluia. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu notre Père. Amen. J'ai vu que Maman Woba est là. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Maman, vous pouvez vous lever? Bienvenue parmi nous, Maman. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu et notre Père pour sa parole qu'il nous donne tous les jours et pour cette nouvelle coudée à travers la déclaration prophétique de ce mois. C'est le mois où nous découvrons par révélation le plan de Dieu pour notre vie. De quelle manière? Par trois moyens. En alignant nos pensées sur celles de Dieu et ensuite en connaissant ses voies et enfin en pratiquant les bonnes œuvres. Celles qu'il a préparées d'avance pour nous, que nous avons la grâce surnaturelle de pratiquer en Christ Jésus. Alléluia. Voilà, il y a trois moyens qui sont bien alignés, qui sont clairs et qui vont nous aider, n'est-ce pas, à comprendre que nous ne sommes pas sur terre par hasard. Nous ne sommes pas le fruit d'un accident. Dieu nous a désirés.
Il a pensé à nous. Alléluia. Et nous sommes venus au bon moment. Tu es né au bon moment, au bon endroit, dans la bonne famille. Tu as les meilleurs parents possibles. Tu es dans le meilleur pays. Tu as la meilleure race. Tu as la meilleure taille. Regarde quelqu'un, dis-lui, il fallait que tu sois exactement tel que tu es. Je loue Dieu parce que tu es une si merveilleuse créature. Les maris, ne profitez pas pour dire ça à votre épouse. Il faut le dire tout le temps. Là, tu lui parles dans la communion fraternelle. Tes crédits conjugaux, là, tu dois les payer en famille. Amen. Ma soeur, ce n'est pas ton mari qui t'a parlé, c'est ton frère. Alléluia. Mais tes crédits, tu dois les payer. Il ne faut pas se rattraper ici, là. Il y a un frère qui dit à sa femme, c'est comme le pasteur a dit. Non, c'est pas comme le pasteur. C'est pas comme le pasteur a dit. Tu dois dire ce que tu penses, ce qu'il y a dans ton cœur. Les sœurs sont contentes. Elles disent, insistent encore. Non, je m'arrête. Gloire à Dieu. Je suis content ce matin parce que j'ai entendu la parole de Dieu. Alléluia. Et je suis content parce que je veux vous dire ce que je devais vraiment vous dire. Tu sais, depuis l'éternité, Dieu avait prévu que le 7 juin 2026, tu entendes ce que je vais te dire. Amen. Et je suis content pour ça. Je suis content de ne pas perdre ton temps aujourd'hui. Je suis content de ne pas te raconter le corbeau et le renard avec le prétexte d'ouvrir la Bible. Je suis venu te dire ce que tu devais entendre. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Genèse chapitre 12, versets 1 à 5. Genèse 12, versets 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te n'ai pas encore montré. Je ferai de toi une grande naisse, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit. Comment? Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis où? À Charan. Il partit dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Comment entrer dans le plan de Dieu avant qu'il ne vous parle personnellement? Comment entrer dans le plan de Dieu avant qu'il ne vous parle personnellement? Ici, Dieu a parlé à Abraham. Il n'a pas parlé à Lot. Mais Lot avait l'opportunité d'entrer dans le plan de Dieu sans avoir reçu une parole personnelle. La parole m'a dit pour ce mois de commencer par cette problématique. Parce que c'est le mois où tout le monde veut découvrir le plan de Dieu. N'est-ce pas? Mais il n'y a pas loin de toi quelqu'un qui a déjà reçu une parole. Et Dieu travaille comme ça. Dieu travaille comme ça. Si tu veux gagner du temps, il faut suivre les voies de Dieu, les méthodes de Dieu, sa manière d'agir, sa façon de procéder, les chemins et les routes qu'il a prévus. Nous allons donc
fixer nos regards sur Lot. Et je vous demande de ne pas avoir d'a priori et de préjugés sur Lot. Parce qu'il aurait pu réussir. Nous savons tous qu'il a échoué. D'accord? Mais oubliez ça d'abord. Il ne faut pas lire la parole de Dieu avec des a priori. Tu n'apprendras rien de nouveau. Tu vas ressasser ce que tu savais déjà. Et c'est comme cela que les traditions s'installent. Comment entrer dans le plan de Dieu avant, pas sans qu'il ne vous ait parlé, non, avant qu'il ne vous parle personnellement, parce que Dieu finira par adresser une parole personnelle directe à chacun d'entre nous. Mais j'ai découvert dans la parole de Dieu qu'il n'agit pas comme ça. Parce que ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous parler personnellement, mais est-ce qu'on est prêt? Vous vous souvenez, Jésus a dit avant de quitter la terre, il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais quoi? Vous ne pouvez pas les porter. Autrement dit, si je parlais maintenant, je parlerai en vain. Hébreux chapitre 1, verset 1, Dieu voulait nous parler, mais il s'est adressé à qui? À nos pères. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, écoutez comment il parle, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par qui? Par le Fils. Il nous a parlé. Par qui? Par le Fils. Cela suppose que le Fils doit entendre ce que Dieu veut nous dire et nous le transmettre. Et Dieu nous parle dans ces derniers temps par qui? Dieu nous parle dans ces derniers temps par qui? Vous vous basez sur quoi pour répondre? Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par qui? Vous avez vu notre problème? Tu as le texte devant toi, mais tu raisonnes. Tu es trop sage. Tu connais trop la Bible. Tu connais la Bible plus que Dieu lui-même. Et il s'étonne. Dans ces derniers temps, Dieu nous parle par qui? Par le Fils. Et c'est qui le Fils? C'est Jésus. Posez-vous la question, pourquoi l'Esprit ne dit pas Dieu nous parle par Jésus? Il nous parle par qui? Cela veut dire quoi? Il prend la posture de Père pour parler à Jésus, et Jésus reçoit cela en tant que Fils pour nous le transmettre. Pourquoi? Et quand le Fils n'était pas encore incarné, manifesté sur la terre, Dieu passait par les prophètes pour parler à Israël, pour parler au Père. Ouais, l'élément de Père est présent. Si tu n'aimes pas ça, tu sors des voies de Dieu, des pensées de Dieu et des voies de Dieu. Et si tu es en dehors des pensées de Dieu, et si tu es en dehors des voies de Dieu, tu ne peux pas produire les œuvres de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que tu ne produiras aucune œuvre, mais ce sera des œuvres vaines. Mets mon chrono, oui, merci. Ce sera des œuvres vaines. Quand Dieu parle à Abraham ici, il avait 75 ans. C'est étrange. L'éternité n'a pas enregistré les 75 premières années d'Abraham. Il aura vécu en vain. Dieu a juste fait grâce qu'il ne meure pas. Et c'est par la grâce de Dieu que tu es en vie. Quelle est la qualité de tes premières œuvres jusque-là? Toute œuvre qui ne procède pas des pensées de Dieu, ni de voix de Dieu, est une œuvre vaine.
Elle ne compte pas. Où sont les exploits de Salomon? Où sont-ils? Pourtant, il était incontournable en son temps. Mais pour être passé à côté du plan de Dieu, on n'en parle plus. Mais regardez Abraham, tout le monde se revendique de lui, même pour s'entretuer. À partir de 75 ans, sa vie a commencé à compter pour Dieu. Que ta vie compte pour Dieu. Alléluia. Psaume 33, versets 8 à 11. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Pourquoi? Quand il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Nous avons lu le Hébreu 1 qui nous montre comment il parle. Ce qu'il dit et qui arrive, ce qu'il ordonne et qui existe, il adresse à des pères. Et dans ces derniers temps, il parle en tant que père, s'adressant au Fils, au Seigneur Jésus-Christ. Regardez la suite. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. C'est lui qui les fait. C'est lui qui le fait. Quand Dieu renverse quelque chose, cette chose ne peut pas tenir. Quand Dieu déclare néant, vaine une chose, cette chose va disparaître. Les desseins de l'Éternel subsistent. Personne ne peut les renverser. Et les projets de quoi? Les projets de son cœur, ce qu'il a dans son cœur, subsistent comment? De génération en génération. Cela veut dire quoi? Il veut révéler les projets de son cœur aux générations. Chaque génération a une responsabilité de connaître et de manifester un aspect des projets de son cœur. Chaque génération. Et c'est quoi cette génération? Ce n'est pas la Gen Z. Hein? Dieu ne révèle pas les projets de son cœur à la Gen Z. D'ailleurs, l'alphabet est fini, hein? Ils sont à Z maintenant. Après cette vague, ce sera quoi? Gen quoi? Matthieu 1:1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et puis on commence. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Judas et ses frères, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Au verset 15, verset 17, il y a en tout comment? Génération. Ensuite, 14 plus 14 plus 14 font combien? Ne prie pas en langue. Regardez comment ils sont. 14 dirhams plus 14 dirhams. Quand c'est l'argent, on devient intelligent. Ça fait 42 générations. Je suis en train de te montrer comment tu fais pour écouter Dieu dans le lieu secret. Tu n'as que ta Bible. Laisse ChatGPT dehors. Laisse-le dire. Parce que si tu veux consulter ton téléphone, tu dois te connecter. Dès que tu te connectes, c'est WhatsApp qui t'accueille.
on n'invite pas dans son lieu d'intimité le monde entier. C'est malsain, c'est obscène. N'est-ce pas? C'est malsain. Oui, mais Seigneur, j'ai quand même besoin de comprendre. Il y a des mots qui m'échappent. Il dit, mon fils, j'ai écrit la Bible, j'ai fait écrire la Bible de telle sorte qu'elle te donne toutes les réponses dont tu as besoin quand tu es dans le lieu secret avec moi. C'est quoi une génération? C'est Matthieu 1 qui nous explique. Dieu confie les projets de son cœur de génération en génération. Et ici, quand on détaille la généalogie de Jésus, et à la fin, Matthieu résume qu'il y a en fait 42 générations. Et si tu vas compter, tu vas voir que c'est en fait 42 pères. 42 personnes qui ont engendré, qui ont généré. Donc la génération, c'est la durée de vie d'un père. Bibliquement parlant, hein, je sais que vous êtes intelligent, vous connaissez beaucoup de français. Merci pour votre intelligence. Mais soyons humbles devant Dieu notre Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans une génération, dans notre génération, Dieu ne va pas confier les projets de son cœur à nous tous. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça les voies de Dieu. C'est comme ça que lui, il pense. Il n'est pas un démocrate. Il n'a pas demandé notre avis. Ouais, pourquoi il est important que nous commencions par ça? Parce que tu risques de perdre ce mois à chercher à connaître les projets du cœur de Dieu. Tu seras vraiment sincère, intense dans ta prière, déterminé dans ta recherche. Mais en dehors des voies de Dieu, en dehors de ses pensées, cela ne sert à rien. Les projets de son cœur qu'il veut confier à une génération, il le confie à un père. C'est comme vouloir venir au monde sans avoir un papa, un géniteur. C'est juste pas possible. Et on entre dans le plan de Dieu à travers un père qui a capté le projet du cœur de Dieu. Regardez, Dieu dit à Abraham de quitter son père, de quitter son pays, sa patrie, pas sa matrie, sa patrie. Pas la maison de son père, pas la maison de sa mère, mais la maison de son père. Et pour vous montrer que Dieu, parce qu'il faut, à chaque fois qu'on explique ça, il faut prendre des précautions rapides à cause des désordres qu'il y a dans le milieu évangélique aujourd'hui, où on divise les familles. On accuse des parents de sorcellerie et on interdit aux enfants d'être en contact avec leurs parents. Ce prédicateur-là est en train de maudire ces personnes. Et vous allez voir, ils ne vivent pas longtemps. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. N'est-ce pas? Afin que tu sois heureux et que longtemps sur la terre. À cause de ce que je vais dire dans la suite, il faut commencer par cette précaution. Ces gens-là ne sont pas heureux et ils ne vivent pas longtemps sur la terre. Quand Dieu est en train de dire à Abraham ce qu'il lui dit dans Genèse 12, Térak était mort. Térak était physiquement mort. Et si vous lisez bien les Écritures, c'est Étienne qui nous l'explique. Dieu vient de redire à Abraham ce qu'il lui avait dit quand il était en Ur en Chaldée. Ici, Abraham quitte Charan. Pourquoi? Parce que quand Abraham a entendu la parole de Dieu, il était encore sous tutelle, sous la tutelle de son père.
Et Térak a pris en considération ce que son fils lui avait dit. Ils ont quitté Ur en Chaldée pour aller en Canaan. Mais ils sont arrivés à Charan, ils se sont arrêtés. Parce que c'était un milieu favorable, matériellement parlant. Dieu a respecté Térak. Et quand Térak est parti, alors Dieu a dit à Abraham, maintenant quitte. Et Dieu, et ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup. À partir de ce moment-là, regardez, il n'y a plus de nous. Dieu n'a pas dit, nous allons collaborer ensemble. Il n'a pas dit, voici ce dont tu vas devenir capable. À partir de ce moment-là, c'est le jeu divin. Je ferai de toi une grande nation. Moi. Je rendrai ton nom grand. C'est moi qui bénirai ceux qui te béniront. C'est moi qui maudirai ceux qui te maudiront. Il a complètement pris en charge Abraham. S'il lui avait donné une parole de collaboration, quand Abraham se compromettait, Dieu ne pouvait plus l'aider. Mais quand il s'est compromis, puisque Dieu s'était engagé de le faire lui seul, il dit, indépendamment de tes fautes, je vais te sauver quand même de l'Égypte. Mais il va le discipliner avec le temps, on va le voir. Nous avons tout un mois pour ça. Ce n'est pas notre sujet, mais je suis en train d'établir le contexte pour nous emmener sur Lot. Parce que Lot avait l'occasion d'être en contact avec une personne qui a vraiment entendu Dieu. Une personne qui a reçu une parole personnelle de Dieu. Une personne qui a découvert le projet du cœur de Dieu. Lot n'a pas entendu, mais il avait la grâce d'être en contact avec cette personne. C'est comme ça que Dieu veut nous aider. Il va faire en sorte que tu sois en contact d'une manière ou d'une autre avec une personne qui a saisi les projets de son cœur. Toi, tu n'as pas entendu, mais lui, il a entendu. Il a vraiment entendu. Dieu pense comme ça. Dieu procède de cette manière. Et il faut accepter, il faut aligner nos pensées sur les siennes. Il faut connaître ses voies, sa manière d'agir, sa manière de procéder. Sinon, tu vas prier en vain. Dieu ne change pas ses méthodes à cause de nos prières. Il ne change pas. Au contraire, la vraie prière finit par aligner nos pensées sur les siennes et à nous révéler ses méthodes. Quitte à nous maintenant de les accepter. Et c'est là que nos œuvres seront conformes à celles qu'il avait prévues. Alléluia. Alors, nous sommes dans la position de Lot maintenant. Nous tous. Nous tous. Dieu ne nous a pas parlé, mais il a parlé à quelqu'un. Et nous avons la grâce d'être en contact avec une personne qui a saisi les projets du cœur de Dieu. Nous tous, y compris moi. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes dans la position de Lot. Avant de manger la nourriture que nous devons manger aujourd'hui, je suis encore en entrée. C'est un peu la salade que je vous sers. Hein? Ne te rassasie pas avec ça, on n'a pas encore commencé. Regardons l'erreur fondamentale que l'on peut commettre quand on est dans cette situation. 2 Corinthiens 5, 16, Paul nous exhorte de ne connaître personne comment? Selon la chair. Pourquoi? Parce que Abraham
est l'oncle de Lot. Naturellement parlant, c'est son oncle. Et tout porte à croire que leur écart d'âge n'était pas très grand. Pour parler terre à terre, nous sommes de la même génération. Les Nazaréens ont commis la même erreur, n'est-ce pas? Jésus a grandi au milieu d'eux, mais ils ne savaient pas que ce jeune homme, c'était le Fils, par qui désormais Dieu, le Père, allait parler au monde entier. Mais comme il a grandi au milieu d'eux, ils l'ont considéré selon la chair. Jésus faisait des grandes choses partout ailleurs. Quand il arrivait à Nazareth, ça ne passait pas. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vu grandir. Lot a vu Abraham grandir. Je suis sûr que Lot connaissait les défauts d'Abraham. Il connaissait ses erreurs passées. Il était un proche. Ce qui me choque, c'est dans Acte 22, verset 8. Quand Jésus apparaît à Saul de Tarse, et Saul lui demande « Qui es-tu, Seigneur ?» Regardez comment Jésus se présente. Il est au ciel, à la droite du Père, mais il se présente comme « Je suis Jésus de Nazareth ». Jésus a conservé, il a gardé la fierté d'être originaire de Nazareth, même jusqu'au ciel. Dans l'éternité, Jésus te dira « Je suis Jésus de Nazareth ». Si les Nazaréens avaient compris le don de Dieu, la grâce de Dieu, de côtoyer Jésus sur le plan naturel, c'est une grâce. Mais malheureusement, ça devient une faiblesse. Et c'était la faiblesse de Lot. Il connaissait Abraham. Ils avaient grandi ensemble. C'était son oncle. Oncle naturellement. Mais il venait d'entrer dans la posture de père. Celui à qui Dieu allait confier le projet de son cœur. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Pour Lot, Abraham était Abraham. Mais pour Dieu, Abraham était Abraham. Celui qui est assis à côté de toi, si tu le regardes dans la chair, tu passeras à côté. Il faut apprendre à le regarder comme Dieu le voit. Pour Dieu, ce n'était pas Abraham. C'était Abraham. Le père d'une multitude. Dieu regarde Abraham et dit, des rois sortiront de toi. Je te multiplierai à l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es roi. Pour engendrer des rois, tu dois être roi. Mais l'autre est passé à côté du roi Abraham parce qu'il connaissait l'homme Abraham. Il est passé à côté du père de tous les croyants. Romains chapitre 4. Il ne savait pas. Il est passé à côté de celui dont le sein éternel était la salle d'attente du paradis. Luc 16. Vous vous rendez compte? Ce monsieur banal que tu côtoyais là, il incarne spirituellement la salle d'attente du paradis. Il ne savait pas. L'autre est passé à côté de celui qui avait la révélation du salut par la foi. Nous tous là, nous disons que nous sommes sauvés par la foi. Ça vient d'où? Abraham crut en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. C'est parti de là. Alléluia.
Tu es sauvé comment? Quand tu as cru dans ton cœur le Seigneur Jésus et que tu as confessé de sa bouche que Dieu l'a ressuscité des morts. Il ne faut pas se limiter à confesser Jésus comme ton Seigneur. Non. S'il n'est pas ressuscité, tu n'es pas justifié. Parce qu'il est mort pour nos offenses et justifié pour notre... ressuscité pour notre justification. Romains 4, 25. Mais c'est la conclusion de Romains 4. À partir du verset 13. Où il est dit, pas Jésus, mais qu'Abraham est notre Père, devant celui auquel il a cru. Dieu qui fait quoi? Qui donne la vie aux morts. Le premier à avoir eu la révélation de la résurrection, c'est Abraham. Et c'est sa pratique de la foi qui a établi la doctrine fondamentale du salut par la foi. Regardez, en principe, Lot avait la grâce d'être le premier disciple d'Abraham. Il avait la grâce d'être son premier fils spirituel. Mais il est passé à côté. Je ne sais pas ce que tu as prévu durant ce mois. Vous avez entendu le témoignage tout à l'heure du frère? C'est une seule parole qui a déclenché. Vous avez entendu, vous avez mesuré tout ce qui s'est déclenché dans sa vie? Mais ce sont des choses impossibles qu'il a vécues, qui ont été rendues possibles par une parole. Qu'est-ce que tu as prévu? Quand tu as entendu la déclaration du mois, qu'est-ce que tu as prévu? Quel programme tu t'es donné pour le vivre? Je suis venu mettre de l'ordre dans tes programmes. Pourquoi moi j'ai tout abandonné pour suivre attentivement ce que papa dit? Parce que c'est ça les voies de Dieu. Alléluia. Alors, comment? Parce que quand un titre commence par comment, il faut expliquer. Il faut montrer comment, n'est-ce pas? Comment? En suivant. En suivant celui à qui Dieu a parlé personnellement. Vous savez, quand Dieu ne t'a pas parlé personnellement, suis celui à qui Dieu a parlé personnellement. Ne perds pas ton temps à rester dans l'immobilisme spirituel qui consiste à chercher à ce que Dieu te parle, toi d'abord. Dieu ne procède pas comme ça. Un jour, il te parlera. Mais il ne commence pas comme ça. Si ton grand-père n'était pas né, tu n'existerais pas. Tu ne serais pas manifesté sur la terre. Est-ce qu'il y a autour de toi, est-ce qu'il y a dans cette génération un père à qui Dieu a parlé? Suivons-le. Je ne te désigne pas quel père tu vas suivre. Ça, c'est ton problème. Vous connaissez mon père à moi, n'est-ce pas? Tu es libre de choisir quel père tu vas suivre. Mais si tu ne suis pas un père spirituel, tu vas tourner en rond. Tu vas perdre du temps. Je ne dis pas que tu ne vas pas faire des choses. Tu vas faire des choses qui ne comptent pas. Il faut qu'on se le dise, parce que nous sommes fatigués des théories du monde qui sont entrées dans l'Église. Et les prédicateurs bricolent quelques versets bibliques, mais le fond de leur pensée n'est pas divin. Ils ne sont pas ni dans les pensées de Dieu, ni dans les voies de Dieu. N'est-ce pas? Je vous ai dit moi-même comment j'étais invité comme orateur dans un séminaire.
Et entre autres, le thème qu'on m'avait proposé me conduisait à exploiter Jean 14, 6. Je vous dis, mes bien-aimés, j'ai travaillé. 3 messages. Jésus-Christ, le chemin. Jésus-Christ, la vérité. Jésus-Christ, la vie. Vous voyez, je ne parle pas des autres, hein. Je parle de moi-même. Je n'avais pas une mauvaise intention. Je ne voulais tromper personne. Et j'ai travaillé pendant des jours. 2 heures avant mon premier message, le Saint-Esprit est venu. Il a effacé tout. Il dit, mais tu n'as pas compris pourquoi je suis le chemin, pourquoi je suis la vérité, pourquoi je suis la vie. Ouvre ta Bible, j'ai ouvert ma Bible. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'est pas un chemin pour amener n'importe où. Je vous dis, j'ai déchiré mes notes jusqu'aujourd'hui. Ma prédication était fausse. Théologiquement, elle serait bonne. Mais en vérité, elle était fausse. Parce qu'elle passait à côté du but. Oui, je ne parle pas des autres. Mais on peut vraiment passer à côté. Celui qui est en dehors des pensées de Dieu, celui dont les pensées ne s'alignent pas sur celles de Dieu, celui qui ne connaît pas les voies de Dieu, va produire des œuvres qui ne comptent pas. Ils vont produire, ils vont faire des séminaires, ils vont faire des choses, ils vont même bâtir. Mais ils vont faire ce que Dieu ne leur a pas demandé. Le feu étranger qui a consumé les fils d'Aaron, c'était quoi? Du feu étranger, n'est-ce pas? Mais lisez la suite. Ce que l'Éternel ne leur avait pas demandé. Dieu est exigeant. Mais il prend patience envers nous à cause de notre immaturité. Mais il y a des gens qui ont atteint une stature où ils ne peuvent pas se permettre n'importe quoi. Ils vont être consumés à cause de la responsabilité qu'ils ont de drainer une génération. Toi et moi, nous ne sommes pas à ce niveau-là. Mais ne perds pas ton temps. Tu vas entendre tes propres pensées et dire que Dieu m'a parlé. Dieu ne t'a pas parlé. Ce sont tes propres pensées. Satan sait imiter notre voix. Hein? Satan rôde, il nous étudie. Il peut imiter ta logique. D'abord, ça dit tes voix, ta manière d'agir. Ensuite, il va imiter ta voix. Et puis il va te parler. Ou bien il va faire parler à quelqu'un, il va lui faire dire ce que tu veux entendre. Et ce jour-là, tu dis, Dieu m'a parlé, ce n'était pas Dieu. Tu es d'accord parce que c'est ce que tu voulais entendre. Lève-toi, prophétise-toi toi-même, dis, je me dis moi-même, je me déclare que... Laisse Dieu tranquille. Quand quelqu'un dit, pasteur, je ne sais pas encore à quoi Dieu m'a appelé, j'ai dit, mais c'est pas grave. Tu es à l'église, fais ce qu'on te dit. C'est tout. Quand on me dit, comment savoir que c'est Dieu qui m'a parlé? J'ai dit, tu n'as pas besoin de savoir. Parce que ta question montre que même s'il te parle, tu ne sauras pas. Mais oui, il faut quelqu'un qui vous parle concrètement comme ça. Vous savez, le jour où tu sais, tu sais. Et ça ne s'explique pas. Il n'y a pas de comment pour ça. Pourquoi on se trompe soi-même? Ah, vraiment, c'est dommage. Pourquoi on se force à accepter et à reproduire des choses qui ne produisent rien? Pourquoi on prend plaisir à se tromper? Il y a quelqu'un à qui Dieu a vraiment parlé, où il est évident pour tout le monde que Dieu est avec lui,
il en a donné des preuves. Pourquoi tu es au courant? Pourquoi Dieu a fait en sorte que tu sois au courant? Pourquoi Dieu a fait en sorte que tu sois en contact? C'est pour le suivre. C'est simple. Et là, ça rencontre déjà l'orgueil. Ah, ça rencontre l'orgueil. L'Église est dirigée par les méthodes du monde. J'ai lu un article où un pasteur disait, de leur dénomination, il dit, nous sommes un exemple de démocratie dans notre pays. J'ai dit, waouh! Waouh! L'Église se prévaut de la démocratie, alors qu'elle est là pour le royaume des cieux. C'est un article que j'ai lu moi-même. J'ai dit, waouh! D'ailleurs, est-ce qu'il y a la démocratie dans ta maison? C'est comme ça que tu diriges ta maison. Les enfants, conseil de famille, nous allons voter la loi de la majorité. C'est ça? Eh bien, soyons conséquents jusqu'au bout, non? Dieu fera en sorte que dans chaque génération, il y ait un père à qui il a confié les projets de son cœur. Et ce n'est pas rien. Pour qu'on le suive. Et tout de suite, tu te dis, mais quel jour on me suivra, moi? Peut-être que jamais on te suivra. Que ce soit clair dès le début. Alors, Lot avait l'opportunité de suivre Abraham, et c'est ce qu'il fit au début. Amen. C'est ce qu'il fit au début. Affiche les 4 points que je vous ai donnés, notez-les. Après, je vais couler rapidement. Parce que je voudrais qu'on ait un temps de prière. Si on y arrive. Comment? Il faut suivre cette personne tout en épousant son obéissance. Notez ça. Deuxièmement, tout en éprouvant mes motivations. L'obéissance de celui que je dois suivre, j'épouse son obéissance, j'éprouve mes propres motivations. J'aurais aimé que vous affichiez les 4 points en même temps. En éprouvant mes motivations. Il a obéi. Ma responsabilité est d'épouser son obéissance. Je vais expliquer. Pendant que je le suis. Ensuite, je le suis, d'accord, mais je dois éprouver mes motivations. Ne commettez jamais l'erreur d'éprouver les motivations d'un père. Vous êtes trop petit. Laissez Dieu s'en occuper. D'accord? Mais nous sommes responsables de nos propres motivations. D'accord? Et troisièmement, en apprenant son humilité et sa gratitude. Cela veut dire que cette personne doit être humble et reconnaissante envers Dieu. En apprenant son humilité et sa gratitude. Et enfin, en pratiquant la droiture et la justice. C'est son obéissance à lui. Ce sont mes motivations à moi. C'est son humilité et sa gratitude. Mais enfin, ce n'est pas sa justice. Ce n'est pas sa droiture. Vous m'entendez? Mais c'est la droiture, la justice de Dieu.
Ce n'est pas un message pour exciter les gens vainement. Mais ce sont des principes. Je vous promets que si vous les mettez en pratique, vous entrerez dans votre plan. Dans le plan de Dieu pour votre vie. Alléluia. Alors, on l'a un peu vu hier à méditons ensemble. Abraham partit, n'est-ce pas? Comme l'Éternel le lui avait dit. Il partit pas seulement comme ça. Il avait une parole. Nous avons là un homme qui a une parole et un autre qui n'en a pas. Alors, qu'est-ce que l'autre fait? Il a la sagesse de partir avec Abraham. Alléluia. C'est le même verbe, partir et partir. Maintenant, si le premier part comme l'Éternel lui avait dit, et que moi je pars avec lui, je suis en train de partir comme l'Éternel a dit. Amen. Mais l'Éternel ne m'a pas dit à moi, mais je suis en train de réussir. Amen. Tu as compris ça? Pourquoi tu attends qu'il te parle? Est-ce que quand tu montes dans l'avion, vous êtes tous des pilotes? Mais tu acceptes, n'est-ce pas? Et pourquoi dans l'église tu ne veux pas? Pourquoi dans la vie tu ne veux pas? Tu acceptes, tu honores ce pilote païen. Tu ne contestes pas sa position. Tu ne contestes pas son leadership. Tu lui fais confiance et même tu dors. Vous décollez. Quand on atterrit, on dit, nous sommes arrivés. Est-ce que tu sais où vous avez atterri? Tu sais où vous avez atterri? Il peut décider de nous faire atterrir où il veut. Mais on lui fait confiance. Et puis les gens acclament. Nous sommes arrivés. Puis ils réveillent. Comme souvent, parce que moi, je ne dors pas dans l'avion. C'est maman qui doit dire, chérie, on est arrivé. On est arrivé où? J'ai confiance. Tu veux obéir à Dieu, oui ou non? Mais tu ne sais pas comment. Tu veux faire sa volonté, oui ou non? Mais tu ne sais pas laquelle. Voici un homme qui fait sa volonté. Si c'est la volonté de Dieu qui t'intéresse, suis-le. Pars avec lui. C'est pas simple ça? Répondez-moi. Oh non, je vais m'enfermer 4 jours, 4 et 5 nuits pour prier. Pour chercher ce qui est déjà là. Suis-le. Pars avec lui. Mais la différence entre Abraham et Lot, c'est Hébreux 11, 8. Hébreux 11, 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti. Ah, voilà. Abraham est parti par obéissance. D'accord? L'autre partit avec lui. Est-ce par obéissance? On ne le sait pas. Tu comprends? C'est là où je nous invite maintenant à épouser l'obéissance de celui qu'on suit. Il ne faut pas suivre seulement. Parce que ce qu'il est en train de faire est une obéissance. Regardez aujourd'hui, ce sont des effets de mode. Une église a fait ceci et ça a marché. Regardez, vous allez voir. Les autres églises vont copier. Sans dire que nous l'avons appris de tel. Ils copient et ils disent que Dieu leur a parlé. C'est malhonnête. Est-ce que le Saint-Esprit accompagne des gens malhonnêtes? Il n'honore pas celui qui a montré la voie. Il ne parle même pas de lui. Parce qu'ils sont intéressés par le résultat. Mais l'homme a fait ce qu'il a fait, pour lequel vous voyez des preuves par obéissance.
Et obéissance veut dire que ce que vous le voyez faire là, qui donne une apparence de succès, est le résultat d'une souffrance. Parce qu'on apprend l'obéissance par quoi? Par des choses qu'on souffre. Toi, tu veux les mêmes résultats sans souffrance. Dieu est juste. Dieu est juste. Donc, il faut écouter cette personne pour comprendre où se trouve l'obéissance dans sa démarche. Et l'obéissance n'est jamais agréable à la chair, en tout cas au début. Il y a un jeune homme, il y a quelques années, qui passait par des temps tellement difficiles et il venait me voir souvent. Et puis un jour, j'avais rendez-vous avec lui parce que quand je donne des conseils et que ça ne marche pas, je souffre, je ne suis pas heureux. Quand je prie pour toi et que ça ne marche pas, je ne suis pas heureux. Je lui ai donné des conseils, j'ai prié pour lui, mais il tournait en rond pendant des mois. Et j'avais rendez-vous avec lui le mardi. J'étais au bureau et je me préparais. Et je disais à Dieu, je ne veux pas le voir encore. Et entendre les mêmes peines, et d'ailleurs qui s'empirent avec le temps, Seigneur. À quoi je sers alors? Et à un moment donné, l'Esprit m'a dit, raconte-lui par où tu es passé. Et quand il est venu, il ne sait pas pourquoi. Il est peut-être ici ou à Sagesse, je ne sais pas, mais en tout cas, il est là. Et ce jour-là, je ne lui ai pas donné la parole. Dès qu'on s'est dit bonjour, j'ai commencé à raconter. C'est ce jour-là qu'il a été délivré. Et il dit, mais quand je te regarde, je ne savais pas que tu es passé par là. Oui, c'est quelqu'un qui me suivait à cause de certains résultats, mais il ne connaissait pas l'obéissance qu'il y avait derrière. Il ne va pas réussir. Et surtout s'il dit qu'il répond à l'appel pour devenir pasteur, il serait un mauvais pasteur. Parce que pour lui, pasteur, c'est ça qu'il voit aujourd'hui. Surtout qu'on a acheté un terrain, il dit, oui, ça c'est mon ami. Il y a une souffrance. Il y a une souffrance. Vous pensez que quitter son pays, ça fait plaisir? Quitter sa patrie, la maison de son père, ça fait plaisir? Et pour partir où tu ne sais pas? Puisque Dieu lui a dit, Dieu est honnête. Je ne sais pas comment vous parlez avec Dieu, mais Dieu est extrêmement... Dieu ne flatte pas. Il ne flatte pas, il te dira la vérité. Il te dira que ça sera difficile. Il est parti sans savoir où il allait. Tu veux suivre quelqu'un? Épouse son obéissance. Tu m'entends? Tu entends ça? Et intéresse-toi aux souffrances qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. On n'apprend pas grand-chose dans le succès. Pas grand-chose. C'est d'ailleurs le contraire. Plus de 60% des psaumes de David ont été écrits dans les temps difficiles. La preuve, Salomon, lui, n'a qu'un seul psaume. Il n'y a eu aucun combat durant son règne. Un seul psaume, Salomon. Dieu ne prend pas plaisir à nous faire passer par des temps difficiles.
Ce qu'il vise, c'est de développer en nous un cœur obéissant. Parce que nous ne sommes pas sur terre pour faire ce qu'on veut. Il a un programme, il a un plan. Tu ne le sais pas encore, mais tu n'es pas sur terre pour rien. Il viendra un temps où tu devras obéir. Je pèse bien mes mots, hein? Oublie le fait d'entrer dans ton appel, ça c'est léger. Obéir veut dire que ça ne sera pas facile. Ça ne rencontrera pas ce que tu veux profondément. Deuxièmement, pendant qu'on suit maintenant, en épousant l'obéissance, nous devons maintenant éprouver nos propres motivations. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu fait pour cela? Il permet des crises, des situations de crise, parce que c'est dans des moments de crise que les intentions cachées, les actions secrètes se révèlent. On le voit dans Genèse 13. Avant d'y arriver, je nous invite à pratiquer souvent cette prière de David, dans le psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu pénètres de loin mes pensées. Et la fin, verset 23, verset 24, il dit encore, sonde-moi, ô Dieu, et quoi? Connais mon cœur. Éprouve quoi? Et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut nous échapper. Cela peut nous échapper. Ça, c'est la prière de David. Comment cela est résolu dans la Nouvelle Alliance? 1 Corinthiens 2, verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Regardez, on a déjà fait 1 heure. Regardez notre problème. Dans le psaume 139, ce qui nous intéresse le plus, c'est « Lorsque j'étais une masse informe et vide, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » C'est dans le même chapitre. On ne regarde même pas le but de la prière et la conclusion de la prière. Parce qu'au milieu là, il y a une pensée qui est alléchante. Dans 1 Corinthiens 2, qu'est-ce qui nous intéresse? Le verset 9. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Dieu, pour ceux qui l'aiment, ils oublient même ceux qui l'aiment. Seigneur, ce que l'œil n'a point vu là, je veux le voir. Ce que l'oreille n'a point... Mais l'Esprit dit, est-ce que tu l'aimes? Dieu les a révélés par l'Esprit. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Sondez-la. Auquel David a aspiré et répondu ici. Il dit, mais non, comment Dieu sonde? Il dit, mais regardez, qui connaît l'homme, si ce n'est qui? L'esprit de l'homme. Tu sais, ton esprit te connaît. Alors, dans le chapitre 6, verset 17, il va dire, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui quoi? Un seul esprit. C'est-à-dire, si j'aime le Seigneur, ce qui est demandé dans 1 Corinthiens 2, et si je m'attache à lui, ce qui est demandé dans 1 Corinthiens 6, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, va devenir un avec mon esprit.
Et il va me permettre de savoir qui je suis vraiment. Parce que mon esprit le sait. Il y a plein de passages dans la Bible où il est dit que quand nous allons prendre conscience de certaines choses, nous allons nous prendre en dégoût. Tu te réveilles un matin, tu dis, waouh, moi je suivais Abraham au point d'épouser son obéissance. Mais je ne savais pas que c'était avec telle motivation. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis méchant. Mais je suis un danger pour cet homme. Mais ce n'est pas possible. Comment ai-je pu avoir de telles pensées? Comment ai-je pu avoir de telles motivations? Comment ai-je pu épouser quelqu'un avec un tel égoïsme? Comment ai-je pu me lier d'amitié avec quelqu'un avec de tels projets cachés? Mais je suis dangereux. Si tu ne fais pas ce genre de prière, si tu ne t'exposes pas à ce point devant le Père pour qu'il t'aide, afin que tu renonces, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre une crise. Genèse 13, Dieu permet une famine. Alléluia. Alléluia. Faites attention quand il y a une crise. Dieu vise nos cœurs. Le fils prodigue, vous savez ce qu'il a fait. Mais là où il s'est retrouvé, il y a eu une famine dans le pays. Tout le pays a subi. Mais Dieu cherchait la repentance du jeune homme. Il y a eu une tempête dans la traversée. Dieu cherchait le prophète Jonas. Si ça se trouve, une famine, une guerre peut arriver quelque part à cause de toi. Pourquoi? Parce que tu es tellement important. Oui, nous lisons la Bible à l'envers. Ésaïe 43, il dit, pour toi je donnerai des nations. Ça c'est bon, non? Ça c'est quand tu es dans la bonne voie. Et quand tu es dans la désobéissance, les nations vont subir. Et comme Dieu est juste, cette personne rendra des comptes. Est-ce que je vous parle ce matin? Je vais m'arrêter au deuxième point. Ça ne sert à rien de courir. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est tapis au fond de toi. La preuve. Ta chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Tu le sais, non? Alors, pourquoi tu te fais confiance? Pourquoi tu veux faire croire aux autres que toi, vraiment, tu es le plus brave? C'est Christ qui est brave en toi. C'est Christ qui est brave en moi. C'est pourquoi nous devons apprendre à ne plus vivre. Ce n'est plus nous qui vivons. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin de Christ en moi. Je n'ai pas besoin de vous. J'ai besoin de Christ en vous. J'ai malheureusement assisté à quelques situations de divorce. Mon Dieu, il faut voir les deux tourtereaux d'autrefois. Comment ils se déchirent. Je dis, mais où est passé l'amour? Ce n'était pas l'amour depuis le début. Mais ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. Tu sais, quand tes pensées ne sont pas alignées sur celles de Dieu, ce que tu appelles l'amour n'a rien à voir avec ce que Dieu appelle l'amour. J'ai vu des intrigues dans les relations, dans les affaires entre chrétiens. Ils se sont engagés pour travailler ensemble, mais ils n'avaient pas les mêmes voix. Mais quand ça éclate, mon Dieu, mais les pires choses peuvent arriver.
Au point où j'en suis, moi, je ne crains pas les crises. Non, 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 non. Parce que c'est un moment propice pour savoir qui est qui et qui suis-je. Alléluia. Regardez. Il nous faut des heures et des heures pour nous asseoir au pied du Seigneur. Regardez. Genèse 13, verset 8, regardez ça. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes comment? Regardez ça. En principe, Lot est le fils de son frère, n'est-ce pas? Abraham aurait pu parler en tant qu'oncle et s'adresser à son neveu. Ça, c'est une considération selon la chair. Regardez. Il dit, nous sommes frères. Et Abraham est resté cohérent. Chapitre 14, versets 12 à 16. Regardez, il est resté cohérent. Ils enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham. Verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère, pas le fils de son frère, il va au secours de ce que Lot est en esprit. Et ça lui permet de pardonner facilement, de surmonter son ingratitude. Parce que c'est dans la chair qu'il y a l'ingratitude, pas en esprit. Verset 16. Il ramenant toutes les richesses, il ramenant aussi Lot, son frère. Voici comment il le regarde. On revient dans Genèse 13 au verset 7. Il y a une querelle entre qui? Les bergers. Et quand Abraham vient, il dit, il ne faut pas qu'il y ait de dispute entre toi et moi. Les querelles professionnelles, les querelles extérieures non traitées peuvent dégénérer en dispute, c'est-à-dire en désaccord fraternel. Les incompréhensions matérielles non traitées peuvent dégénérer en désaccord fraternel. Vous savez, quand il y a une incompréhension entre nous, c'est sur des faits. Mais si on les néglige, ces incompréhensions vont dégénérer en désaccord relationnel. On peut ne plus se parler, ne plus se regarder avec plaisir à partir des faits. Tu as oublié mon anniversaire, je ne suis pas content, mais c'est un fait. Alors si ça t'a fait mal, tu viens, tu dis, mon frère, je n'ai pas aimé que tu oublies mon anniversaire parce que quand tu me dis bon anniversaire, ça me touche. L'autre enregistre, il comprend que sa parole a une valeur pour toi. Vous comprenez? Mais si tu ne dis pas, que tu gardes ça en toi, vous allez voir qu'un jour, il y aura un désaccord maintenant relationnel. Alléluia. Il y a eu une famine. Regardez, il y a eu une famine. Abraham descend en Égypte. Lot est parti avec lui. Si Lot s'était intéressé à l'obéissance, il aurait pu aider son frère. Il dit, papa, ce n'est pas conforme à ce que tu m'as dit que Dieu t'avait dit. La première mention du mot frère dans la Bible vient d'où? De Genèse 4.
De la bouche de Caïn, il dit quoi? Suis-je? S'il est ton frère, tu es son gardien. On va continuer. Mais je veux juste que tu saches. Si tu vois quelqu'un aller à la dérive et que tu fermes la bouche, c'est qu'il n'est pas ton frère. Tu ne l'aimes pas comme un frère. Et encore pire, si tu vas le critiquer derrière, tu es vraiment un diabolique. Mais oui, l'accusateur des frères, c'est qui? C'est Satan. Tu ne savais pas ça? Est-ce qu'il y a un chrétien diabolique ici? L'accusateur des frères, c'est qui? Tu es au courant pourquoi? Pour le protéger et pour lui parler avec amour, pour prier pour lui, pas pour colporter. Et en Égypte, c'est Sarah qui a payé. Les profiteurs, ils sont avec toi dans ton succès. Dans tes souffrances, ils ne sont pas là. Ils ne partagent pas tes souffrances, mais ils partagent tes succès. C'est Lot. Comme l'homme ne voit pas le cœur de l'homme et que Dieu voit le cœur, alors Dieu a permis une famine, puis une crise pour que Abraham se rende compte. Mais pas pour exclure Lot. Regardez tout ce qu'Abraham va faire dans la suite. L'intention de Dieu n'a jamais été ça. Mais c'est pour corriger Lot, pour le discipliner. Lot, c'est nous tous. Pour qu'on réussisse, c'est ce qu'on doit faire. Vous m'entendez? Et Abraham n'est pas un leader écrasant. Il appelle mon frère. Il appelle mon frère. Mais il n'est pas écrasant. Un vrai père spirituel n'est pas comme ça. Mais ce n'est pas ça son rôle. Vous entendez? Quelles sont tes motivations? Quand tu veux découvrir le plan de Dieu, là, c'est pourquoi? Quand tu acceptes de suivre quelqu'un, c'est pourquoi? Sais-tu ce qu'il y a au fond de toi? Baissons la tête dans la prière. Saint-Esprit, nous sommes là devant toi, sans artifice, sans voile, sans hypocrisie, tels que nous sommes, avec nos cœurs que tu connais parfaitement, avec nos pensées dont nous n'avons pas toute la connaissance, mais que toi tu connais. Sonde-nous, éprouve-nous, regarde nos pensées, regarde si nous ne sommes pas sur une mauvaise voie. Et que ce matin, chacun retrouve le chemin de l'éternité. Le chemin de l'éternité. Tu es tellement vrai.
tu es tellement réel que nous voulons arrêter de faire semblant. Tu es ici et nous sommes devant toi. Nous n'avons rien à t'apprendre. Tu sais toutes choses et tu nous connais parfaitement. Nous ne savons pas exactement qui nous sommes à tes yeux. C'est d'ailleurs pour cela que nous ignorons qui est à côté de nous. Nous nous considérons selon la chair. Nous considérons les autres selon la chair parce que nous avons du mal à nous considérer nous-mêmes selon l'esprit. Ce matin, renverse cela. Apprends-nous à nous connaître tel que tu nous connais, à nous regarder, à nous voir tel que tu nous regardes, tel que tu nous vois. Je ne peux pas prier autrement que simplement face à ces faits que tu mets devant nous. Tu as emmené un miroir pour que chacun puisse contempler ce qu'il ne peut pas voir autrement que grâce à toi. Mais chacun face à lui-même, mais chacun aussi face à l'image que tu as de lui, face à ton image envers chacun d'entre nous. Ô Père, nous sommes tes enfants, nous sommes ton royaume. Nous pouvons faire tellement de grandes choses dans ce monde et nous allons le faire. Je t'en prie, dépouille-nous de tout ce qui nous empêche de manifester ta gloire, de présenter à cette génération la vraie face de Jésus-Christ. Dépouille-nous, Seigneur, de tous ces obstacles. Dépouille-nous, Seigneur, de tous les mensonges déguisés en vérité que nous avons acceptés par ignorance. Dépouille-nous, Seigneur. Dépouille-nous de tout orgueil qui nous empêche de suivre celui que tu veux que chacun puisse suivre. Produis en nous cette humilité dont nous avons besoin dans la foi pour aligner nos pensées sur les tiennes, pour connaître et comprendre tes voies et enfin pour commencer à produire les œuvres que tu as préparées. Pourquoi perdre du temps, faire beaucoup d'efforts pour produire ce que tu n'as pas prévu? Oh, je t'en prie, aide-nous à perdre de moins en moins de temps sur cette terre et à valoriser les grâces que tu as mises à notre disposition. Je prie, tu le sais, je ne prie pas pour moi-même seulement, je prie pour nous tous. Et je crois que tu nous écoutes. Et je crois que tu agis. Je te remercie. 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 Au nom de Jésus. Commence à rendre grâce à Dieu pour ce que tu as entendu, pour ce que tu as compris. Rends-lui grâce, rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Je te remercie, Père. Je te remercie. 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 Mets ta main sur ton cœur et demande au Père de te donner un cœur obéissant, un cœur obéissant. Que l'obéissance soit la motivation de tes mouvements. Que l'obéissance soit la motivation de tes décisions. Que l'obéissance soit la motivation de tes choix. Que l'obéissance soit ta motivation profonde.
l'obéissance à sa parole, l'obéissance à sa volonté, l'obéissance à sa voix, l'obéissance à sa direction. L'obéissance, l'obéissance, l'obéissance. L'obéissance. Peu importe la souffrance, pourvu que je devienne obéissant. Pourvu que je sois de plus en plus obéissant, Père. Brise tout ce qui est rebelle en moi. Enlève tout ce qui emmène de la résistance. C'est moi qui perds. C'est nous qui perdons. Que nous soyons promptes à obéir, promptes à accepter ta volonté. Prompte, Papa, prompte de tout notre cœur, de tout notre cœur, de tout notre cœur. Au nom de Jésus, de tout notre cœur, de tout notre cœur. Dis au Père, si je dois suivre quelqu'un, que je suive son obéissance, que j'imite son obéissance, que j'apprenne de son obéissance, que j'apprenne de son obéissance. Je ne veux pas suivre simplement extérieurement, mais je veux suivre spirituellement, je veux suivre intérieurement, pas extérieurement. Je veux suivre profondément. Je veux suivre véritablement. Je ne veux pas suivre superficiellement. Non, Papa. Non, Papa. Je ne veux tromper personne. Je ne veux pas me tromper moi-même. Je ne peux pas te tromper. Et je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Qu'il y ait de la vérité dans nos relations fraternelles. Qu'il y ait de la vérité et rien que de la vérité. Bannis l'hypocrisie du milieu de nous, Seigneur. Bannis la superficialité du milieu de nous. Bannis l'égoïsme, l'exploitation, le profit du milieu de nous. Que les relations soient sincères. Les relations fraternelles, que les relations professionnelles soient sincères, qu'elles soient légales. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle à Dieu maintenant. Tu dis, tu connais mon cœur. Tu connais mes motivations profondes. Fais-moi prendre conscience de tout ce que j'ignore. Tout ce qui n'est pas bon en moi. Fais-moi prendre conscience afin que j'y renonce expressément. Afin que j'y renonce consciemment. Afin que j'y renonce volontairement et que j'apprenne à me surveiller dans ce domaine. Parle à Dieu, parle à Dieu. Que je n'ignore pas les pensées qui tapissent au fond de moi et que tu n'approuves pas. Saint-Esprit, je suis attaché au Seigneur parce que je l'aime. Tu es un avec mon esprit. Alors éclaire-moi. Éclaire-moi sur toutes les motivations que j'ignore. Je ne veux rien faire avec une mauvaise motivation. Absolument rien. Je n'ai pas ce pouvoir, mais toi tu l'as. Tu es tout puissant et tu es uni à moi. Alors aide-moi à ne rien faire. Je veux parvenir à ce point où je ne fais rien avec une mauvaise motivation. Absolument rien. Je ne veux rien faire avec une mauvaise motivation. Je ne veux rien faire avec une mauvaise motivation. Je ne veux pas être un problème pour qui que ce soit. Je ne veux tromper personne sur cette terre. Je ne veux pas me tromper moi-même. Je veux être chaque jour une solution, une bénédiction pour mon prochain, pour cette génération et pour l'humanité. Dans le nom de Christ Jésus. Nous sommes en train de prier comme cela parce que le Saint-Esprit veut faire de nous des personnes en qui Dieu va faire confiance dans cette génération. Dieu ne confie pas ses secrets à des gens en qui il ne peut pas faire confiance. Vous voyez, valider sa confiance est très sage. C'est une condition nécessaire. Et le reste suivra. Certainement. Certainement.
Dites avec moi, Père, au nom de Jésus. Nous sommes à un carrefour. Derrière nous, il y a de nombreuses années. Nous ne savons pas à quel point nos premières années ont compté pour toi. Mais durant ce mois, apprends-nous à vivre de manière à ce que nos années prochaines puissent compter et satisfaire ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez ceci. J'ai découvert hier qu'un homme a échappé à la mort. Il s'appelle Enoch. Il marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que l'Éternel le prit. Et c'est l'image de l'enlèvement. Savez-vous qu'Enoch a vécu pendant 305 ans et que chaque année a 365 jours, n'est-ce pas? Ça veut dire beaucoup de choses sur la qualité de cet homme. La vie d'Enoch, chaque jour d'Enoch avait la valeur d'une année. Sa vie était intense. Sa vie a frôlé la perfection. Au point que Dieu n'avait plus besoin de lui sur la terre. Vous savez, Jésus aussi aurait pu échapper à la mort, car il a vécu de manière intense. Mais il fallait qu'il aille à la croix pour nous. Et Jésus a été plus fort, évidemment, qu'Enoch, parce que 33 ans ont suffi. Mais cet homme qui est à notre niveau, Enoch, a donné à chaque jour que Dieu lui donnait sur la terre la valeur d'une année. Vous imaginez? Si un jour, tu venais à accomplir en 24 heures ce qui peut être accompli en 365 jours. Et ça, nous allons le comprendre plus tard. Il ne s'agit pas de faire beaucoup de choses. Je vais vous dire encore une dernière chose. J'ai découvert hier que pendant toutes ces années de marche avec Dieu, 175 ans, Abraham a vécu 100 ans dans la foi. Dieu lui a souvent parlé et le plus souvent c'était pour le bénir, pour l'instruire. Dieu ne lui a jamais rien demandé. Je regardais, je disais, oui, nous sommes son ouvrage et ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Et je regardais, quelles sont les bonnes œuvres d'Abraham? Quelle était son œuvre? Vous savez, Abraham a fait une seule chose. Il n'a pas refusé de donner son fils. Allez méditer, vous allez voir. Dieu n'a jamais rien demandé à Abraham. En fait, Abraham n'a pas fait beaucoup de choses. Il a cru, mais ça, c'est pas faire. Non, il a obéi, ça, c'est pas faire. Il est parti, ça, ce n'est pas faire. Il a combattu pour sauver Lot. Dieu ne le lui a pas demandé, c'était son initiative et c'était une bonne chose. Il a prié pour Abimelech, ils ont été guéris. Dieu lui a dit de le faire, mais c'était pour Abimelech. Il ne s'agit pas de faire beaucoup de choses. Il y a une œuvre, il y a quelques œuvres. En fait, toutes ces années consistent à aligner nos pensées sur les pensées de Dieu, à comprendre sa manière d'agir, de telle sorte que quand il va te dire « fais ça », tu le feras librement et tu le feras avec succès. Et quand tu auras fini ta course, Jésus t'accueillera lui-même dans l'éternité. C'est à cela que nous sommes appelés. Alors dites avec moi, Père, je suis ton ouvrage, car j'ai été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que je les pratique.
Alors à partir d'aujourd'hui, je veux utiliser par ta grâce chaque jour que tu me donnes pour aligner mes pensées sur les tiennes, pour connaître tes voies, afin de me préparer à la découverte, à la révélation et à la mise en pratique de ce que tu as prévu. Que les jours viennent où je ne ferai plus ce que j'ai prévu, mais où je ferai promptement ce que toi tu as prévu. Je suis ici sur terre pour cela. Et je veux apprendre. Et je vais réussir par ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. On va changer de cantique. On va dire je dis oui, papa. Après on dira je dis non au monde. Vas-y. Je dis oui, oui, oui. Père, je dis oui, oui, oui. Je dis oui, papa. Je dis oui, papa. Je dis oui, papa. Je dis oui. Oh, élevons nos voix, déclarons je dis oui, papa. Je dis oui, oui, oh oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, papa. Je dis oui, papa. Je dis oui, papa. Je dis oui, oui. Oh, maintenant disons je dis non au monde. Je dis non, 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 non. Je dis non, non. Oh, je dis non au monde. Je dis non au monde. Je dis non au monde, je dis non, je dis non, 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 non. Déclarons-le avec assurance, je dis non au monde, je dis non, oh non, oh non. À la convoitise de la chair, je dis non, non, non. À la convoitise des yeux, à l'orgueil de la vie, je dis non, je dis non au monde. Je dis non à la désobéissance et à mes propres motivations. Je dis non, non. Oh, montons nos tons et disons, je dis oui, je dis oui, oh oui, oh oui. Je dis oui à tes pensées, à tes voix. Je dis oui, papa. Je dis oui, papa. Je dis oui, je dis oui, 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 oh, oh, je dis oui, papa. Je dis oui, papa. À tes pensées, je dis oui, papa.